Je me suis... Oh! Chibi! Oh non! Salut, c'est Rébiche et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter un BTS, un behind the scene d'une vidéo YouTube sur la chaîne à Jules Aquagurki. Donc, je vais vous montrer toutes les tâches que moi et Jules ont fait avant de sortir une vidéo sur la chaîne. Donc, la première étape avant de tourner, c'est bien sûr de placer le décor. On a 3 lumières pour éclairer Jules et on allume aussi les belles lumières en arrière de différentes couleurs. Vous avez sûrement remarqué, mais chaque vidéo a à peu près une couleur différente ou presque. On change aussi la table de place pour un meilleur angle. La vidéo qu'on s'apprête à filmer, c'est la vidéo de frire des aliments étranges. Donc bien sûr, on a préparé et on a acheté tous les ingrédients en avance. Quand tout est placé à sa place, c'est là que je vérifie si les réglages de la caméra sont corrects pour filmer. Et aussi, je règle l'intensité de l'éclairage pour pas que ce soit trop sombre ou trop éclairé, sinon c'est laid. Pendant ce temps-là, il boit du G-Fuel. Yeah! Aussi, j'ai une petite chaise en plastique. J'aimerais ça à manière avoir un beau fauteuil là, vraiment confortable. Je m'assieds ici, puis vu que c'est trop shaky, je mets mes pieds. Puis là, je peux mettre la caméra sur mes genoux. Fait que ça bouge pas. Je suis prêt, moi? Ok, je suis prête aussi. Il est maintenant 16h22 et on commence officiellement la vidéo. Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle. On a fini le tournage et il est maintenant 17h35. Ça n'a pas été trop long, ça a juste été 1 heure, je pense. D'habitude... What? Juste une heure? Ouais, juste 1 heure. Wow! Des fois, c'est des plus longues vidéos quand on doit laver la machine qu'on a. Fait que des fois, on peut avoir des petits 3 heures de tournage et ça, c'est un petit peu plus long. Fait que là, on va faire le ménage et demain, je vais commencer le montage. Voilà, on est le lendemain. J'ai oublié de préciser qu'on a filmé le mercredi et aujourd'hui, on est le jeudi. On est donc sur Adobe Premiere Pro car je suis pro. Je me réserve la première journée de montage pour faire le squelette. Donc là, on a 1 heure de rush et je dois réduire ça à environ 15 minutes. J'enlève tous les temps morts, toutes les fois où Jules a recommencé ses phrases et ses blagues qui sont pas drôles. Le temps que ça me prend, c'est toujours le double du temps qu'on a filmé. Par exemple, là, on a filmé 1 heure, donc ça devrait me prendre 2 heures à faire le squelette. J'ai aussi un gros trouble de l'attention, donc je rajouterais une autre heure que je prends pour contempler le vide. Puis regarder des TikTok. Puis un des autres étapes que je dois faire, c'est la colorimétrie pour que la vidéo soit plus belle. Parce que en ce moment, c'est un peu terne, donc j'essaie de mettre les blancs plus blancs, les noirs plus noirs et les couleurs plus colorées. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de colorimétrie. Ça paraît pas tant parce que l'image était pas si pire. J'enlève la luminétrie. Vous pouvez voir que l'image change un peu pour le mieux. Il a l'air moins rose, il a l'air plus humain. Donc c'est ça, la luminétrie est faite, donc il me reste juste à faire le squelette. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Le squelette est terminé. J'ai réussi à réduire la vidéo à 14 minutes 54. Donc là, je vais aller manger et binge-watch sur Netflix. Et on se voit demain. Ou dans 2 secondes pour vous. Tada! Ma journée du vendredi est enfin finie. La deuxième journée du montage consiste à entrecouper les phrases d'une façon un peu plus fluide et dynamique. Par exemple, j'ai réussi à enlever du temps de la vidéo. On est à 12 minutes 18. C'est pendant cette journée-là aussi que je rajoute de la musique, des zooms, des dézooms, les petites images, des fois des mimes. C'est la journée de montage qui prend plus de temps. Je pourrais pas vraiment vous donner d'heure précise de combien de temps ça me prend. Ça dépend vraiment de comment je me sens, si j'ai bu un café ou des trucs comme ça. Donc, quand j'ai fini le montage, c'est au tour à Jules de travailler. Il regarde la vidéo pour voir si tout est à son goût. Il peut me demander de faire des changements. Ensuite, quand il valide la vidéo, c'est là qu'il fait la miniature. C'est le pro du Photoshop. Donc, il fait la miniature. Ensuite, il met la vidéo sur YouTube, le titre, la description et tout le tralala. Et ensuite, le lendemain, quand c'est l'heure de mettre la vidéo, il met la vidéo. Et c'est tout. Et voilà, donc le processus est terminé. On a publié la vidéo, les gens le regardent, puis on pleure en regardant les commentaires méchants. Et ensuite,
on fait une nouvelle vidéo puis on recommence tout le processus. Pour finir, j'aimerais préciser que c'est ma façon de travailler. Chaque monteur ou caméraman ne fonctionne pas nécessairement de la même façon. Il n'y a pas une façon meilleure que d'autres d'après moi parce qu'on est tous différents, on vient d'écoles différentes. On a surtout des différents cerveaux, on n'est pas organisé pareil. Personnellement, je me considère comme une monteuse quand même lente. Mon travail, je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire en une journée, puis je sais que j'ai encore des trucs à apprendre. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, allez voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. Voilà, merci d'avoir regardé. Bye bye. Bisous.